Bien, donc nous venons de voir la méthodologie qu'on utilise pour traiter des commentaires que l'on trouve sur Google. On va continuer le déroulement de notre étude documentaire sur le tatouage, puisque vous allez voir que c'est loin d'être fini. Là, pour l'instant, en gros, je n'ai parlé que des concurrents, mais souvenez-vous que dans un marché, j'ai bien d'autres acteurs, et c'est maintenant donc on va en parler des autres. Donc, j'ai analysé mes commentaires de mes concurrents sur Saint-Nazaire, mais il y a plein d'informations qui me manquent. Je ne sais pas à quoi ressemble leur salon, je ne sais pas les prix qu'ils pratiquent, d'accord? Je ne sais pas quelle est leur disponibilité en termes de rendez-vous. Je sais, il y a plein de choses que je ne sais pas et qu'on lui posera comme question la semaine prochaine. Ça, plus d'autres qui vont venir maintenant. Bien. Alors, on continue. Là, on a fait les concurrents, on s'intéresse aux clients. Alors, quels sont les tatouages que les gens aiment le plus, se font le plus dans le monde? Donc, voilà les motifs. Le premier tatouage qui revient le plus dans le monde, c'est la rose. Voilà. Donc là, j'ai cité ma source. Donc, c'est un article qui vient d'un magasin, mais il précise dans l'article, et c'est pour ça que je le remets, parce que vous pouvez me dire que ce n'est pas forcément un article fiable, et vous me feriez un procès juste. Si je n'avais pas précisé en bas la méthodologie qui a été utilisée par l'article, ils ont analysé, ils ont tapé, ils ont fait le hashtag tatou sur Instagram, ils ont pris les 20 000 premières photos et ils ont analysé ce qui arrive. Donc sur 20 000 photos d'Instagram, quel est le premier motif de tatouage qui apparaît? C'est la rose. Ensuite, c'est une phrase. Ensuite, c'est les squelettes. Ensuite, c'est des images de pop art, etc. Alors, on continue. Quels sont les thèmes qui reviennent? Le thème des animaux, le thème des écritures, le thème des fleurs, le thème artistique. Et où est-ce qu'on se fait le plus tatouer? On se fait le plus tatouer donc sur le bras avant à 27,5%. Le deuxième, c'est l'épaule. Le troisième, la poitrine. Et en dernier, c'est le triceps. Voilà. D'accord? Alors, je sais ce que les gens aiment et où est-ce qu'ils se font tatouer. Ça n'empêche qu'il y a plein d'informations qui me manquent. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Alors, quelle information il me manque là sur les clients? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Si les gens préfèrent le tatouage caché ou visible, tout à fait. Je ne sais pas qui se fait tatouer quoi. Ok? Je ne sais pas qui se fait tatouer. Hein? On avait vu la semaine dernière que j'avais des informations sur le type de consommateur, c'était plutôt les jeunes qui venaient plutôt du sud-ouest de la France, mais je n'ai pas repris cette étude parce qu'elle date de 2016. Aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord? À quelle occasion ils se rendent dans le salon de tatouage? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau qu'on leur fait? Un cadeau qu'ils se font? Est-ce que c'est à l'occasion d'un pari perdu? Ça arrive pour certains. Et est-ce qu'il y a des spécificités à Saint-Nazaire? Est-ce que le fait qu'on soit proche de la mer a une influence sur le type de motifs qui sont très demandés à Saint-Nazaire? Ben ça, je ne sais pas. D'accord? Ça fait partie des questions auxquelles je vais, que je poserai la semaine prochaine à notre tatoueur. Je continue. Et pour quelle raison? Bah oui, question très importante. Pour quelle raison les gens préfèrent la rose? Pour quelle raison les gens préfèrent les écritures ou d'autres choses? On va trouver des éléments de réponse à cette question dans les autres sources d'informations que je vais montrer maintenant. Bien. Maintenant, une question qu'on doit se poser, on a vu tout à l'heure dans la première question, hein, tout à l'heure là j'ai fait les produits, place maintenant, si vous suivez, je fais une référence au 4P. On a vu dans la vidéo, la toute première vidéo du début du cours, qu'il y avait le mondial du tatouage, et donc il y avait des conventions de tatouage. Et donc, est-ce que j'ai intérêt, moi, à me faire tatouer dans un salon de tatouage ou dans une convention de tatouage? Quel est l'intérêt des gens? Alors, on va voir donc quels sont les intérêts du salon et de la convention. Alors, les avantages du salon,
c'est que je peux y aller toute l'année. D'accord, que la convention elle a lieu 3 jours dans l'année. Sauf si vous voyagez longtemps, enfin loin en France, vous pouvez avoir des conventions toutes les semaines, mais dans votre région, vous en aurez probablement que 1 ou 2 par an. D'accord? Alors, j'ai mis utile en cas de grande pièce. Qu'est-ce que ça veut dire en cas de grande pièce? C'est que, vous avez vu, il y a des tatouages qui sont très grands, qui prennent énormément de temps à se réaliser, que la plupart des gens et le tatoueur lui-même sont fatigués au bout d'un certain nombre d'heures. Et donc il faut revenir pendant plusieurs séances, pendant plusieurs semaines, pour finir le travail. Évidemment, si vous êtes en convention, la convention elle dure 3 jours, ça va être compliqué de revenir, ou à moins que le tatoueur en l'occurrence il soit dans votre région, mais sinon c'est compliqué. D'accord? Bien, on est plus tranquille, puisque dans une convention, vous allez voir qu'il y a de l'animation. Alors, donc, quels sont les avantages de la convention de tatouage? On va voir en allant sur le site de la convention de tatouage qui a lieu la semaine prochaine à Nantes. Alors, bon, on a la chance qu'un tatoueur vienne, mais croyez-moi sur parole, s'il avait dit non, je serais allé à la convention. Vous essayez d'interroger quelqu'un pour vous faire une démonstration. Bon, j'ai de la chance, on a quelqu'un qui vient. Donc la convention de tatouage de Nantes a lieu le 5, 6, 7 octobre 2018. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit déjà qu'il y a énormément d'artistes tatoueurs qui seront présents. Donc il y aura 260 artistes qui viendront donc à la convention de Nantes. Donc évidemment, ça veut dire pour le client qu'il a beaucoup plus de choix. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve à la convention de Nantes? On va trouver également un certain nombre d'animations, parmi lesquelles des concerts, des spectacles d'arbalète, des shows acrobatiques, etc. Alors, donc quel est l'intérêt pour les clients d'aller à une convention de tatouage plutôt que dans un salon? C'est que on a plus de choix, puisqu'il y a 260 tatoueurs, que c'est des tatoueurs qui ont été sélectionnés par l'organisation et qu'en plus, on a des animations, il y a de l'ambiance. D'accord? Alors, comment on fait pour se faire tatouer dans une convention? Pour ça aussi, il faut faire des recherches. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Je vais vous la faire courte. Les artistes donc, sont annoncés par l'organisation. Vous pouvez regarder certains qui sont mis en avant parce que dans la page Facebook de l'organisation, ils auront mis en avant plusieurs artistes plutôt que d'autres. Et qu'est-ce que font les gens? Ils vont sur le compte Instagram ou la page Facebook des tatoueurs, ils regardent leur travail et ensuite ils prennent rendez-vous directement avec le tatoueur avant la convention. Voilà. Et donc ils arrivent à la convention, ils ont déjà un rendez-vous avec un tatoueur, ils se font tatouer, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Alors, moi tout ça, je vous rappelle que je suis un salon de tatouage à Saint-Nazaire, ça me pose la question de est-ce que je dois être dans un salon ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller dans une convention et en fait ne pas avoir de salon, puisque un salon c'est des charges, c'est un loyer, alors que ça se trouve je pourrais être en freelance et aller donc dans plusieurs conventions. C'est ce que font plusieurs tatoueurs. Alors qu'est-ce qui me manque à ce stade encore comme information? Qui c'est qui préfère se faire tatouer dans une convention plutôt que dans un salon? Je ne sais pas ça. Qui c'est qui préfère se tatouer en salon et pour quelle raison? Qui c'est qui préfère se faire tatouer en convention et pour quelle raison? Voilà. Alors maintenant on va passer aux influenceurs. Donc pour les influenceurs, je vous ai dit que les stars ont une présomption d'être influenceurs. Donc on va voir quel type de tatouage se font les stars. On commence par les stars d'Instagram. Donc j'entends par star d'Instagram des gens dont le compte Instagram est particulièrement suivi mais qui n'ont pas forcément été reconnus pour leur talent artistique. Quoique, hein, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde. Hein. Donc les actrices de Pretty Little Liars ont tatoué leurs initiales sur leurs doigts, je ne sais pas qui c'est évidemment. Alors là, vous avez le tatouage de Selena Gomez et de Hailey Baldwin, que vous connaissez sans doute, mais moi non. D'accord? Donc là, on a toutes les deux une lettre tatouée derrière l'oreille. Donc du coup, il y a une probabilité que le coup de la lettre derrière l'oreille soit redemandé plus tard.
Voilà, là c'est Kate Moss, petit tatouage. Là elle s'est fait enlever le tatouage. Alors là, un chaton à l'intérieur de la lèvre. Miley Cyrus. Alors j'ai même trouvé, parce que j'ai fouillé, les tatouages que se font le plus les stars, avec carrément le nom des gens à chaque fois. Donc les motifs qui reviennent le plus, alors je peux pas vous le zoomer parfaitement, mais en gros les motifs qui reviennent le plus c'est le cœur. Donc vous avez le nom des stars en l'occurrence, et la fleur. D'accord. Alors c'est un peu comme les tatouages qu'on avait mentionné tout à l'heure, puisque c'était le motif de la rose qui venait le plus. D'accord. Donc on sait ce que font tatouer les stars. Maintenant, les influenceurs des réseaux sociaux qui ne sont pas des stars, mais qui sont juste des influenceurs de réseaux sociaux. Je reviens sur mon influenceur parce que lui, il a quand même, vous allez voir, 210 000 abonnés. 241. Et il a une vidéo qui est particulièrement regardée. Alors on va la regarder un tout petit peu, juste pour comprendre ce que ça nous annonce. Je vous avoue qu'elle est assez insupportable à regarder, mais on va faire un effort, c'est juste pour comprendre ce que ça nous apprend. En gros, sa vidéo, c'est la vidéo où il présente ses tatouages. Et on va comprendre comment il a choisi ses tatouages, pourquoi il a choisi ces tatouages-là en particulier. Et ça, c'est une information qui est hyper importante, parce que du coup, les gens qui sont 530 000 quand même à avoir vu la vidéo, hein, c'est-à-dire un demi-million de personnes quand même. Hein. Il y a un demi-million de personnes qui ont regardé cette vidéo, qui vont se dire « Ah tiens, il a choisi tel tatouage comme ça, je vais regarder... » Enfin, ça nous donne des informations sur comment les gens choisissent leur tatouage ou vont choisir leur tatouage. Du coup, pourquoi avoir choisi une geisha? Pourquoi avoir choisi une geisha? C'est ça qui compte. Sans simplement vous spoiler une future vidéo. Parce que simplement elle représente un symbole fort de l'Asie, et comme certains le savent, je suis un grand fan de l'Asie. Un très grand fan de l'Asie. Il faut savoir que la geisha est une dame de compagnie qui vous habille à l'art traditionnel japonais, la musique, la danse, l'art de la conversation, etc., etc. Mais sans forcément penser aux valeurs sexuelles qui l'entourent. Car pour moi, la geisha représente l'élégance et la beauté sous toutes ses formes. Et du coup, je te le montre en gros plan. La mienne est faite de 3 quarts accompagnée d'un crâne qui représente la mort et du coup un point de non-retour, une fatalité, mais de l'autre côté avec un petit oiseau tout simple représentant l'évasion et la liberté. Vous aurez compris, il est attaché au symbole, hein, d'accord. Ça c'est une information que j'avais pas avant. Hein. Vous vous souvenez, on était à pourquoi ils choisissent tel tatouage, pourquoi ils choisissent la fleur, pourquoi ils choisissent les crânes, pourquoi ils choisissent ceci, cela. On n'avait pas cette information, et ben lui, quelque part, il commence à nous expliquer comment on fait son choix. D'accord? Je vais pas plus loin parce qu'il est relativement insupportable, mais après il vous parle pas que de l'Asie, il vous parle de la fête des morts au Mexique, mais c'est toujours cette idée qui revient de je choisis quelque chose qui est symbolique d'une idée à laquelle je tiens. D'accord? Et c'est intéressant de le savoir. Bien. Alors, on a appris plein de choses, mais on ne sait pas voilà, quel est le réel pouvoir d'influence des stars, et si ce côté symbole, si on ne sait pas d'ailleurs si les tatoueurs ils en ont entendu parler, hein, et si ce côté symbole, du coup, est devenu une mode. D'accord? Bien. Alors évidemment, sur le site, on avait vu la semaine dernière qu'il y a des informations sur la réglementation. Je passe rapidement, mais c'est important de savoir que pour être tatoueur, il faut avoir suivi une formation en hygiène et salubrité d'une durée minimale de 21 heures répartie sur 3 jours consécutifs. Ça va assez vite en fait. Hein. D'accord. Et qu'il faut se déclarer auprès de l'Agence régionale de santé. Voilà. Et puis une autre question qu'on pourra poser, est-ce qu'il y a d'autres dispositions légales qu'on ne connaît pas? Ok. Bien. Alors, on a discuté, on a vu pas mal d'informations sur le tatouage, et ma présentation sur le tatouage a fait à peu près 1h15. D'accord? La vôtre, elle devra faire 10 minutes.
D'accord? Mais évidemment, pendant mon 1h15, j'ai fait des pauses, on a montré des méthodologies, j'ai montré des vidéos qui durent 4 minutes. Bon, c'était parce que je faisais un cours. Mais vous, ce que vous allez avoir à faire, c'est la même présentation. D'accord? Alors, pas avec les informations qui me manquent, parce que les informations qui me manquent, toutes les diapositives que j'ai mises là, pour vous faire comprendre à chaque fois quelle information me manque, je vais vous demander de faire un bilan à la fin de votre oral sur ce que vous avez appris et ce qui vous manque encore comme information. D'accord? Et là, c'est le bilan qu'on va faire maintenant avec toutes les informations qu'on a trouvées. Alors, qu'est-ce que je sais sur le tatouage? Voilà ce que je sais sur les concurrents, je sais qui ils sont, ce qu'on apprécie chez eux, et j'ai appris que les réseaux sociaux étaient très importants pour eux, pour leur communication. D'accord? Côté client, je sais quels sont les tatouages qui sont les plus appréciés, quelles sont les parties du corps qu'ils préfèrent, est-ce que les gens apprécient ou n'apprécient pas chez un tatoueur. Côté réglementation, je connais les règles à respecter. Côté influenceur, je sais ce qu'ils sont, je sais ce qu'ils aiment, et je sais même, et là j'aurais pu le préciser aussi, le rajouter, je sais comment ils choisissent leur tatouage, pourquoi ils choisissent de se faire tatouer ceci ou cela. D'accord? Alors, il me reste à découvrir pas mal de choses, et c'est ces choses-là que je poserai comme question, qu'on posera comme question à notre invité de la semaine prochaine. Le poids des concurrents indirects, les différentes catégories de clients, quelles sont les préférences de chacune des catégories. Je ne sais pas grand-chose sur les prix, côté réglementation, pardon. Voilà. J'ai un certain nombre de choses que je ne connais pas. Et du coup, qui sera l'objet des questions qu'on va poser à notre invité de la semaine prochaine. Et quand je les saurai, bah, naturellement, j'aurai appris pas mal de choses. Déjà aujourd'hui, vous devez avoir le sentiment d'avoir appris pas mal de choses, je pense, sur le tatouage en tout cas. Vous avez réfléchi à la convention, pas convention, le type de tatouage, les endroits du corps, comment les gens ils choisissent leur tatouage. Vous avez appris qu'être une personne sympathique, c'est très important, que du coup, pour aider les gens dans leur choix de tatouage, on peut leur présenter par exemple les symboles qu'il y a derrière tel ou tel dessin. D'accord? On verra aussi que l'accompagnement, c'est très important. Bien. Alors, quelles sont les questions que l'on va poser à la suite de cet amphi? Alors, donc, pas beaucoup de questions de connaissances aujourd'hui, parce que vous avez vu que j'ai été surtout dans une démonstration de comment on met les choses en œuvre. C'est cette mise en œuvre que je vais plutôt évaluer dans le cadre du TD plutôt que dans le cadre du CM. Hein. Ce que je vous ai appris aujourd'hui, c'est vraiment dans le TD que je vais voir que vous l'aurez compris, plus que dans l'interrogation écrite que vous aurez dans 3 semaines maintenant. D'accord? En revanche, je vais vous demander sans doute, je remonte avant. Ce que je vais vous demander de savoir-faire, d'accord? En plus des questions de connaissances, je vais vous demander donc un petit exercice pour tester votre compréhension de ce cours. Même si j'ai dit l'essentiel de la compréhension du cours sera évalué dans le cadre de votre projet. Et donc, voilà, je vous donnerai 15 commentaires à analyser. Donc il faudra refaire ce travail d'analyse qu'on a fait aujourd'hui, en faire ressortir les enseignements importants. Et je vous poserai forcément cette question-là aussi, à un moment. Quelles sont les informations que tu as apprises et quelles sont les informations qui te manquent? D'accord? Pour savoir à chaque fois quelles sont les informations qui me manquent. Comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai repris les questions du CM, hein, du CM de la semaine dernière. Vous reprenez les questions du CM de la semaine dernière et vous faites la checklist. Est-ce que j'ai, sur le thème du concurrent, est-ce que j'ai la réponse à toutes les questions? Est-ce que sur le thème du client, j'ai la réponse à toutes les questions? Si vous n'avez pas les réponses, si vous ne faites pas cet effort de comparer ce que vous avez
aux questions auxquelles vous devez trouver des réponses, c'est-à-dire les questions que j'ai mentionnées dans le CF de la semaine dernière, forcément, il va vous manquer des bribes d'informations. Ok? Et votre travail, du coup, de cette semaine en TD, c'est de faire, voilà, une présentation diaporama, je conseille un diaporama, des informations que vous avez, triées comme je l'ai fait, sur les concurrents, les clients, organisés, avec un bilan à la fin, une synthèse de ce que vous avez appris, et une synthèse des informations qui vous manquent, de telle manière à ce que vous sachiez quelles questions vous allez ensuite poser à la personne que vous allez rencontrer dans le cadre de votre étude qualitative.